Aujourd'hui, on va s'intéresser à un mal bien connu des coureurs et des coureuses, les courbatures. C'est parti. Dans la tête d'un coureur, la capsule du kiné avec Major Mouvement. Bienvenue dans la capsule du kiné. Chaque vendredi du 6 au 27 janvier, on va s'intéresser aux impacts et aux bienfaits du running sur notre corps. Et pour nous aider à mieux nous connaître et éviter les pépins physiques, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Major Mouvement, kinésithérapeute et auteur du livre Le Grand Guide pour soigner vos douleurs, paru aux éditions Marabout. Salut Greg, comment ça va aujourd'hui ? Ça va et toi ? Bah écoute, ça va très bien depuis la semaine dernière. Tiens, du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu sais qu'aujourd'hui, on va parler de courbatures. J'aimerais qu'on prenne un petit instant pour qu'on définisse ensemble ce qu'est une courbature, puisque je me suis rendu compte, moi, au fur et à mesure que je peux croiser des personnes sur les courses ou voilà, sur des événements de course à pied, que parfois les gens me parlent, m'expliquent qu'ils ont eu des petits pépins physiques. Ils me disent j'ai eu des courbatures, mais finalement, ça peut être des contractures, je me rends compte, ça peut être des déchirures musculaires. Et des fois, on peut pas forcément saisir la nuance qu'il peut avoir entre une contracture, une courbature, une déchirure. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une courbature parce que voilà, du coup, ça peut être utile. Bien sûr. Alors, une courbature, c'est j'ai fait plus vite, plus fort, plus longtemps que d'habitude. Et mon muscle me le fait savoir. Point. Pour moi, pour être tout à fait franc, je suis désolé de dire ça, mais vous allez voir que je vais vous expliquer ça pendant tout l'épisode. Les courbatures, à mon sens, c'est un non-sujet. Il n'y a pas de sujet. Merci, au revoir, je me casse. Bonne fin de journée, bon podcast. Bah, du coup, en tout cas, une chose qu'on peut constater, c'est que souvent, les courbatures, elles arrivent plutôt quand on reprend la course à pied ou après une compétition. C'est jamais forcément agréable. On l'a tous vu, ces images d'anciens marathoniens, ouais. Tu vois, qui descendent les escaliers après un marathon et qui sont là en train de boiter. C'est quelque chose qui peut faire peur aussi parce que c'est quand même douloureux. Ça peut être douloureux. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, c'est un non-sujet. C'est que quand tu comprends ce que c'est les courbatures, tu comprends que, en fait, en réalité, qu'est-ce qui se passe quand je fais du sport ? Quand je fais du sport, je mets sur mes articulations, sur mes tendons, sur mes ligaments et sur mes muscles des micro-lésions. D'accord ? Exactement comme si j'avais un trou sur ma chaussée. Pendant la nuit, mon corps va comprendre que j'ai créé des micro-lésions en fonction du chantier que j'ai fait dans ma journée. Il va se dire, tiens, on m'a demandé de courir 10 km. Putain, si jamais demain on me demande de courir à nouveau 10 km, il faut que je remplace cette lésion par quelque chose de plus fort, de plus endurant, de plus rapide. Je vais mettre en place un chantier. Mais ce chantier, j'ai besoin d'amener mes engins, comment tu dis, les tracteurs, exactement. Les grues. Les grues, j'ai besoin de les amener sur place parce que mon chantier, il va pas se faire en claquant des doigts. Et puis ce chantier, il faut que je le fasse pendant la nuit parce que le reste de la journée, moi, il faut que mes gars ils puissent circuler sur ma route. Donc, je vais faire mon chantier pendant la nuit. Et pendant mon chantier pendant la nuit, j'ai besoin d'avoir ma matière première, mes nutriments. Et donc, il va y avoir entre 24 et 48 heures, principalement ce chantier qui va se faire. Principalement pendant la nuit, mais aussi pendant la journée. C'est quand le chantier est tellement important qu'on est obligé de bloquer la voie pendant 2-3 jours pour faire en sorte que tout le chantier, on le fasse d'un coup. Ça, c'est les courbatures. C'est pour ça que je vous ai dit, les courbatures, c'est juste un signe d'une inflammation locale. Et je précise vraiment sur le côté local. Et je parle d'une inflammation dans le sens, c'est un lieu d'échange de votre corps qui est en chantier. Qui est juste, tiens, on a créé un peu de dégâts, il faut qu'on remplace des fibres musculaires, des tendons, des ligaments par quelque chose de plus fort, plus endurant, qui est capable de répondre à la contrainte qu'on m'a demandé la veille. Donc en fait, les courbatures, c'est un non-sujet, ça veut juste dire que votre corps est en train de se transformer. Là où c'est intéressant, c'est que est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'ai des courbatures systématiquement sur chacun de mes entraînements ? Ce serait ce serait comme si je vous posais la question, est-ce que vous voudriez avoir des travaux en bas de votre rue tout le temps ? Non, c'est casse-pied parce que je pourrais plus circuler. Et c'est exactement pareil. Est-ce que vous seriez d'accord pour les avoir de temps en temps, à période que vous êtes capable d'anticiper, notamment peut-être en septembre, au moment de la reprise de la saison, pour faciliter le reste de la circulation tout au long de la saison ? Ouais, ça je veux bien. Donc en fait, les courbatures, ça va être un signe de juste, j'ai fait plus que ce que j'avais demandé à mon corps de d'habitude. Ce lieu-là va être un lieu d'échange qui peut être parfois associé à des douleurs. Et ces douleurs-là, normalement, elles vont devoir durer que 24 à 48 heures. Et elles sont fortement corrélées à une tâche et à une contrainte qui était au-delà de mes capacités. Donc de l'avoir après une compétition, c'est normal. Que ça dure après un marathon pendant 24 heures à 5 jours, c'est normal. Si à chaque fois que vous vous entraînez, vous avez des courbatures, c'est que vous entraînez
trop fort. Si au cours de votre vie, vous n'avez jamais de courbature, soit vous avez une super génétique, soit vous ne vous entraînez jamais assez fort. Donc les courbatures, c'est un non-sujet. C'est juste, ok, c'est un marqueur que là, ce que j'ai fait, c'était un peu plus que d'habitude. Et quand tu l'interprètes comme ça, c'est extrêmement rassurant. Ce qui permet aussi de répondre à ta deuxième et à ta troisième question. Les courbatures, qu'est-ce que c'est ? C'est un sentiment un peu d'être verrouillé, de Robocop, comme si vous aviez à la place de vos muscles un ballon qui serait trop gonflé, qui ne permet plus beaucoup de bouger. Là où la déchirure musculaire, littéralement, je ne peux plus bouger, le claquage, parce qu'en fait, j'ai une rupture de mon muscle. Pour rappel, le rôle de mon muscle, c'est de rapprocher mes deux os. Donc si j'ai une rupture musculaire, je ne peux plus le faire. C'est rare, mais ça peut arriver, auquel cas, c'est une chirurgie. L'étape juste avant, c'est une petite déchirure. J'en parle dans mon livre. Ok, comment est-ce qu'on traite une déchirure ? En fait, la déchirure, c'est jusqu'au sein de ma fibre musculaire. Je vais avoir quelques fibres qui vont avoir pété. Et pour protéger cette zone-là, qui va être localement un hématome, qui va être aussi comme une courbature, un lieu d'échange local pour réparer, je vais parfois avoir d'autres fibres saines qui vont se contracter. Et c'est ce qu'on appelle des contractures. Donc en fait, courbature, c'est un processus normal. Contracture, c'est un phénomène de protection sur un muscle qui est douloureux. Déchirure, c'est quand j'ai fait vraiment trop vite, trop fort, trop longtemps, au-delà de mes capacités, ce qui a créé une lésion. Et attention, parce que des fois, la déchirure musculaire, la douleur, elle peut se rapprocher un peu des courbatures. Donc, il faut savoir aussi bien l'identifier. En tout cas, si ça persiste, le mieux, c'est d'aller voir effectivement un médecin. Tu l'as très bien identifié, c'est si la douleur est vraiment trop intense, aiguë, précise. Il y a la notion de précision dans la déchirure qu'il n'y a pas sur la courbature. La courbature, c'est une douleur un peu globale sur tout le corps musculaire. Vous vous palpez, vous avez mal un peu sur tous les muscles et dans plein de muscles. La déchirure, c'est vraiment précis, avec comme si vous aviez un bleu en fait. Souvent, vous avez parfois pu entendre un petit clac et ça a été souvent associé à j'ai fait une accélération ou j'ai loupé un appui ou j'ai fait un écart au-delà. Et puis la notion de temps, ça dure plus longtemps la déchirure. Il faut être vigilant par rapport à ça parce que normalement un coureur de fond, un coureur même de demi-fond, il n'est pas censé avoir une déchirure musculaire. C'est des blessures qu'on va plutôt retrouver chez les sprinteurs, sauf, et moi ça a été mon cas, si par exemple vous manquez de progressivité, par exemple lors d'une période de reprise de la course à pied, vous pouvez être habitué, vous avez l'habitude, les sensations sont bonnes. Vous vous dites ok, je reprends la course à pied et là on va être un peu plus comme tu dis, des fois l'année qui a été un peu plus compliquée au travail, la fatigue accumulée sur l'année, on va faire comme d'habitude finalement, mais cette fois-ci ça va pas passer parce que facteur extérieur. Et là on va se dire c'est rien, c'est des courbatures, c'est logique, je suis en période de reprise. Non, c'est une déchirure et puis on a continué à courir dessus. Donc là, quand on continue à courir sur une déchirure, c'est la catastrophe. Moi, ça m'a coûté presque 3 mois d'arrêt. Ouais. Donc c'était important de prendre le temps d'expliquer ça. En tout cas, moi, ce que j'ai compris avec ce que tu m'as dit, c'est que la courbature, c'est ni bon ni mauvais. C'est juste un phénomène neutre. Voilà, notre corps en fait s'adapte à un phénomène d'entraînement, de stress de l'entraînement. Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est que faire en cas de courbature ? Par exemple, on entend souvent même des entraîneurs, moi je l'ai entendu recommander de prendre des anti-inflammatoires. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on va prendre de l'Advil ou ce genre de choses, du paracétamol ? Qu'est-ce que tu nous recommandes ? Ça, je vais être formel là-dessus. Prendre des anti-inflammatoires, c'est probablement la pire des conneries à faire sur des courbatures. Comme je vous l'ai dit, la courbature, c'est un lieu d'échange, un lieu de travaux. C'est une inflammation locale. Il y a quoi dans le mot anti-inflammatoire ? Anti-inflammation. C'est littéralement comme si tu avais des mecs qui venaient sur le chantier pour réparer ton muscle et tu leur dis les gars, on va déconner, je vais vous attacher les mains, je vais vous attacher les pieds et puis tous vos engins, je vais pas les mettre sur le chantier, vous n'allez pas pouvoir bosser. Donc les anti-inflammatoires, non. Si jamais c'est trop douloureux, vous pouvez prendre des antalgiques. Les antalgiques, c'est pas comme les anti-inflammatoires. Encore une fois, je suis kiné, je ne suis pas médecin. Aussi, si un médecin n'est pas d'accord avec moi, c'est son avis qui l'emporte sur le mien. Mais ça, c'est mon expérience personnelle et c'est ce sur quoi la littérature sur laquelle je m'appuie a fait ressortir. Donc, les anti-inflammatoires, c'est une connerie, surtout qu'il y a des effets secondaires. Les anti-inflammatoires sont efficaces sur les pathologies inflammatoires. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait sur des courbatures ? La meilleure stratégie, je crois que c'est Kylian Jornet et je le rejoins à 3000%. On lui a posé la question, comment est-ce que vous faites pour récupérer ? Il a dit quoi ? Je dors bien, je bouffe bien, je bois bien. C'est de très loin la meilleure réponse qu'on puisse vous donner. Après, les gens vont dire oui, mais le chaud, le froid, les massages, l'huile de machin, le truc. Non, les gars, dormez, buvez, bouffez. C'est de loin la meilleure des réponses.
C'est vrai que quelquefois, c'est ce que, voilà, pour en avoir parlé avec Kylian Jornet, quelquefois on entend des personnes acheter des matériels, des bottes de compression. Mais est-ce que tu fais bien? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu bois bien? Ouais, pas terrible. Alors que c'est 95%. Donc, c'était 99%. merci d'avoir remis la charrue avant les bœufs. Du coup, on boit, on mange bien. Est-ce qu'on peut courir sur des courbatures? Parce que ça, c'est une question aussi qui... Voilà, l'activité physique douce serait le meilleur moyen de diminuer. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez faire une activité physique douce, vous allez tout simplement envoyer un message à votre corps. « Hey les gars, en fait, c'est pas le moment de faire le chantier, nous on a besoin de circuler sur la voie. » Ok, donc il va juste diminuer l'inflammation locale parce qu'il va comprendre qu'il faut bouger. Donc vous pouvez faire juste de la course à pied douce, vous pouvez marcher, courir, vous pouvez faire de la natation, faire du yoga, bref, bouger. Et c'est pour ça que parfois on mélange un petit peu tout, parce que les gens vont se dire « Ah mais les massages c'est bien, les étirements c'est bien ». Bah ouais, parce qu'en fait quand vous faites du massage et des étirements, juste vous allez diminuer l'inflammation locale, point barre. Donc en fait, on peut mettre plein de trucs dans la douleur musculaire. Globalement, ce qui est génial avec la douleur musculaire, c'est que quasiment tout marche, y compris les techniques placebo. Donc ma foi, moi je vous ai dit 99% c'est repos, une bonne bouffe, un bon apport glucidique et protéique pour recharger les muscles et les énergies, enfin pas les énergies, bref, recharger les recharges. Et le reste c'est du bonus, et si vous y croyez, ce sera encore mieux. Une dernière question, Greg, avant de se quitter. Je sais que, pour l'avoir vu, certains athlètes, alors plutôt des athlètes élites que je peux côtoyer, aiment bien s'entraîner justement sur des courbatures. Ils ont fini une compétition, un marathon, et ben ils vont essayer justement d'aller, ils vont chercher ça. Moi, je me suis toujours demandé, je t'avoue que j'ai pas la réponse. Ça sert à quoi en fait? Est-ce qu'il y a un intérêt de vraiment aller s'entraîner, chercher, faire des séances spécifiques sur des courbatures? C'est quoi le but recherché? Eh ben, pour être tout à fait franc, j'ai pas la réponse. Je pense que les athlètes élites passent à un stade où ils connaissent probablement beaucoup mieux leur corps que je ne le connaîtrais moi-même jamais. Et je pense que les athlètes élites peuvent se payer le luxe de se faire confiance sur leur spécificité d'entraînement. Donc, j'ai pas la réponse. Je pense que eux l'ont. Maintenant, ça fonctionne pour eux, mais je pense pas qu'il faudrait démocratiser ce genre de technique-là. Exact. Bon, on mènera l'enquête, mais en tout cas, tu fais bien de le dire. C'est pas parce que c'est les conseils qui sont valables pour un tel ou un tel, et a fortiori les athlètes des hauts niveaux sont pas forcément les bonnes pour les coureurs lambda. Voilà. Même les très bons coureurs aujourd'hui, je le recommanderais pas moi non plus. Mais voilà, je voulais ton avis par rapport à ça. Merci infiniment, Greg, pour toutes ces informations, et plutôt rassurantes. En tout cas, moi, je repars avec le sourire et j'aurai plus d'excuses. Maintenant que j'ai des courbatures pour pas aller m'entraîner, voilà, je sais que je peux le faire de manière raisonnée. Je rappelle le nom de ton livre, Le Grand Guide, Major Mouvement pour soigner vos douleurs. On se retrouve dès vendredi prochain pour une nouvelle capsule. À la semaine prochaine. Salut.